Et salut tout le monde, salut à toi mon cher abonné ou futur abonné ou mec qui passe parce qu'il a bien aimé la miniature ou il aime bien le titre, enfin bref. Salut à toi qui vient et qui regarde la vidéo, merci de passer quelques minutes avec moi. Si t'as lu le titre, t'as compris, je vais parler de 5 jeux sur PS2 que voilà, alors si tu débarques sur la chaîne, je vais t'expliquer le concept. C'est en fait des jeux que je ne vois jamais en dehors d'internet ou des ventes sur internet, et voilà, donc c'est des jeux que je ne vois pas physiquement, je ne les croise pas ni en vide-grenier, ni dans les caches, ni dans le... Voilà, j'ai des magasins à proximité de chez moi, je fais toujours le tour, etc. Je suis pas un mec qui va dire bah je les vois jamais, bah en même temps tu sors pas de chez toi mec. Si, je sors, et donc voilà, c'est des jeux que je ne croise jamais, et donc bah voilà, je vais en parler. Parce que des fois, bah, tu peux passer à côté, tu vois, tu peux te dire à la fin de la vidéo, bah putain, celui-là, ça me plaît bien, je vais m'y intéresser, et puis tu vas peut-être l'acheter. Et après, tu écriras peut-être un commentaire en disant, bah putain, je l'ai acheté, il est excellent, merci de m'en avoir parlé. Voilà. Donc je trouve ça, voilà, je trouve ça intéressant d'aborder le sujet. Et voilà, c'est vraiment des jeux que je ne croise jamais. Si tu les vois chez toi, bah tant mieux. Il n'y a pas vraiment d'intérêt au jeu, sauf pour quelques titres, on va en parler. Mais en tout cas, il y a un aspect pour la collection. En tout cas, dans mon coin, c'est vraiment un truc c'est des jeux que je ne croise pas. Donc voilà, trêve de discussion, etc., de perte de temps. On va essayer de faire une vidéo assez courte, mais je vais te présenter ces jeux-là. Voilà, on va essayer de faire ça de manière assez complète. Et on commence avec le Simpson Skateboarding. Alors, je vais te dire tout de suite, c'est un mauvais jeu. Il est raide, enfin, j'aime pas. C'est pas un bon jeu. Mais alors par contre, ce jeu-là, je ne le croise jamais. Je l'ai acheté en 2014, peut-être. Un truc comme ça, ouais, 2014. Vraiment, je ne le croise plus et c'est bon, c'est tout. Comme c'est pas un bon jeu, hein. Je vais pas te dire forcément de l'acheter, mais il existe. Hein, voilà, sur PS2. Alors attends, tiens, si je peux faire un peu le gars. Si je peux faire un peu le gars, toi tu vas me dire, sur PS2, il y a ces jeux-là, les Simpsons. Hein, donc les Simpsons, le film, celui-là par contre il est vraiment bon. Le Hit and Run, ok, donc celui-là j'ai pas encore trop joué. Et le Road Rage, qui en fait c'est un Crazy Taxi, hein, c'est tout simplement c'est Crazy Taxi, sauf que tu mets les personnages des Simpsons. Tu vas me dire, ces jeux-là existent. Ouais, bah il y a aussi le skateboarding, tu vois. Alors celui-là qui est un peu raide, qui est un peu à la con. Voilà, je voulais te le présenter parce que c'est vraiment un jeu que je ne vois jamais. Voilà, The Simpsons Skateboarding. Et t'as vu alors la sérigraphie du CD, c'est noir et blanc. Donc voilà, c'est intriguant hein, comme truc. Voilà, on va dire, on s'en fout. Mais bon, voilà. Donc je voulais te le montrer. En plus, il est full FR. Hein. C'est un truc voilà, complètement en français. Et donc voilà. Je voulais le présenter. Voilà, ça va assez vite parce qu'il est pas bon. Tu vois, moi je vais te dire, prends un Tony Hawk si tu veux jouer à un jeu de skate, quoi. Vraiment, quoi. Parce que ça c'est vraiment pas bon, quoi. Mais bon, je voulais t'en parler parce que je voulais te montrer qu'il existait. Alors ensuite, on passe sur un jeu c'est un bon jeu, mais c'est pas un style qui m'attire plus que ça, quoi. Mais ça va. Franchement, voilà, une fois que tu connais un petit peu les rudiments du gameplay, c'est pas mal. Il s'agit du Disgaea Hour of Darkness. Donc, le Disgaea 5 étant sorti il y a peu de temps sur Nintendo Switch, tu dois avoir connaissance de ce personnage, en tout cas de cette série de jeux. Et donc, pour te dire que c'est le développeur, je crois que c'est Nippon Ishi, je crois, un truc comme ça, ou Ishi Nippon, enfin bref. C'est des mecs qui ont bossé avec VanillaWare sur Grim Grimoire quand même. C'est du tactical RPG. C'est pas trop mon style de jeu, mais voilà, ça a le mérite d'être un jeu quand même assez complet, avec un gameplay varié, enfin riche. Et enfin voilà, moi voilà, j'ai pas forcément trop accroché, mais j'y avais joué, j'avais essayé d'avancer, mais c'est pas, voilà, faut quand même s'investir hein, au niveau du temps. Et voilà, l'intérieur,
avec un beau CD, une belle sérigraphie, même si c'est toujours la même position du personnage, c'est quand même sympa. Voilà, donc un jeu quand même correct. Alors celui-là, il est en full FR aussi, hein, ouais, ça c'est pas du euro, c'est du full FR. Voilà, donc le Disgaea Hour of Darkness, celui-là je le vois jamais. Et alors autant le Simpson Skateboarding, celui-là je l'ai acheté 1 euro en vide-grenier. Je l'avais acheté il y a quand même, oui je dis 2015 ou 2014. Enfin ouais, c'était un truc comme ça. Et celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai acheté 2 euros. C'était un gars qui vendait ses jeux PS2. Alors il y avait plein de jeux. Et dedans il y avait que celui-là qui m'intéressait. Et le mec dit oh bah ça dépend des jeux les prix. Je me dis putain il va me faire mal lui. Et donc je prends le jeu et il me dit ouais ça dépend, c'est 2 euros ou 3 euros le jeu. Bon je dis bah ça va alors. Du coup je prends le jeu là, je dis celui-là vous le faites à combien? Oh celui-là 2 euros. Je dis bon ça va. Et donc 2 euros. Bon. Du coup j'ai pas pris trop de risques, hein, même si je savais de quoi il en retournait, je connaissais déjà le jeu, enfin la série. Mais bon voilà. Le Disgaea Hour of Darkness, donc celui-là, c'est un jeu que je ne croise jamais. Est-ce qu'il est rare? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, celui-là, je le vois vraiment jamais. Il existe. C'est un tactical RPG. Je crois que les mecs là ont fait la pucelle tactique aussi sur PS2. Donc voilà, pour ceux qui ont les jeux, etc. Voilà, pour avoir quelques références. Et donc voilà, bah, pourquoi pas s'intéresser aussi à ce jeu-là. Voilà, le troisième jeu qui est tiré d'un film, qui est un jeu de défouloir. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais bon, c'est les Dents de la Mer. Ouais, les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer sur PS2, c'est un jeu qui... Alors moi, voilà, derrière, vous avez deux langues, hein. Il y a français et hollandais. Alors je sais pas s'il existe en full FR ou pas. En tout cas, moi, il est comme ça. Donc vous incarnez le requin et puis vous mangez les gens, hein, tout simplement. Voilà. Donc alors pour la petite anecdote qui est sympathique, c'est que ce jeu, hop, voilà, pour pas dire de conneries, c'est que j'en ai trouvé deux, genre en un mois quoi, en vide-grenier. Et je m'étais dit, bah en fait, ça va quoi. C'est des trucs, c'est courant quoi. Et en fait, non. Parce que du coup, bah, je l'ai plus jamais revu. Et celui-là, en plus, j'en avais entendu parler comme quoi que, ouais, les Dents de la Mer, celui-là, il est rare, etc. Donc, bah, je l'ai mis dans la select des 5 jeux. Parce que, bah, du coup, voilà, comme moi, je le vois plus non plus. Je sais plus c'est quand que j'ai acheté ça, mais en tout cas, je le vois plus. Donc, ce jeu-là, qui est pas un mauvais jeu, mais le concept, voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas ultra riche au niveau du scénario, etc. Tu tombes pas de ta chaise, voilà, t'as un requin, tu manges des gens, voilà. Et donc ça se passe d'ailleurs pour le contexte, ça se passe vraiment 30 ans après le film. Voilà, le jeu est sorti 30 ans ou je sais plus, enfin une trentaine d'années après le film, et ils ont fait en sorte que dans l'histoire, ça se passe 30 ans après le film. Et d'ailleurs, c'est un des derniers. On va dire c'est dans la fin de vie de la PlayStation 2 que ce jeu est sorti. Voilà. Donc bon, il n'est pas magnifique, hein, mais voilà, c'est jouable, c'est sympa, c'est assez... voilà, c'est cocasse. C'est cocasse comme gameplay. C'est voilà, c'est très rare d'avoir des gameplays où on tue des gens avec un requin, quoi. Voilà pour les Dents de la Mer. Le prochain, là, ça y est, on monte vraiment d'un cran et vraiment, ça vaut le coup de l'avoir celui-là. Même si pas, pour moi, il est vraiment pas courant. Le Forbidden Siren 2, qui est un survival horror en TPS, donc c'est vraiment un style Resident Evil. Ouais, Resident Evil, vraiment, ça me fait penser à ça. Mais par contre, je crois que ce sont des mecs qui bossaient sur Silent Hill qui ont fait ça, il me semble. Donc je voulais te le présenter parce que vraiment, celui-là, il est pas courant. Je l'ai déjà vu en vente, enfin même en échange, etc., où les mecs se battaient un peu pour l'avoir.
c'est pas forcément que ça vaut cher, mais c'est juste que ça court pas forcément les rues. Et ce style de jeu, donc le style Survival Horror, pardon, c'est assez prisé. Et d'ailleurs, t'as vu, regarde, ils ont fait quand même un effort sur les artworks, puisque ce n'est pas le même entre la notice, le CD et la pochette. T'as vu, c'est quand même sympa. C'est un petit souci de com, hein, de faire ça. Et donc voilà, donc c'est full FR. Le jeu, il est très sympathique à jouer. Il fait un petit peu flipper, mais c'est pas non plus... c'est pas Fear, par exemple. Voilà, on parlera de Fear plus tard, sûrement. Fear, ça fait peur. Tu vois, il y a des jumpscares, comme on dit, partout. Donc voilà. Fear, ça fait peur. Ça fait pas peur. Mais c'est sympa, il y a une ambiance, c'est quand même bien foutu. Et vraiment, ça me fait penser à du Resident Evil. Alors voilà, vous donnerez votre avis. Mais celui-là, franchement, si vous le trouvez, prenez-le. Et il n'est pas forcément ultra connu. Il est surtout connu par les mecs qui font des full sets, entre guillemets, Survival Horror sur PS2, quoi. Mais il y a donc le premier que je n'ai pas. Je pourrais pas en parler parce que je l'ai pas. Mais en tout cas, celui-là, j'ai mis la galette. J'ai joué quelques heures. Franchement, c'est pas trop mal. Voilà, Forbidden Siren 2. Et le dernier, j'y ai passé des heures. Et le dernier, je me suis... J'adore. J'adore, même si c'est extrêmement dur. Hein. Enfin, extrêmement dur. Vous allez dire, ceux qui sont un peu hardcore, des shoot 'em up, premier indice, vous allez dire, ouais, c'est de la merde, de toute façon, celui-là, je le plie en 5 minutes. Bah, peut-être, mais pas moi. Le Raiden 3... alors Raiden 3, franchement, shoot 'em up, super bon. Je crois que c'est un shoot 'em up de Taito, hein, je crois, il me semble. Hein. Bon, je préfère pas trop dire de conneries, mais en tout cas Raiden 3, enfin bref, édité par 505 Game Street, voilà, donc l'éditeur qui va chercher des jeux au Japon, des jeux, on va dire un petit peu what the fuck, etc. Et donc voilà, qui nous propose ce Raiden 3 chez nous en Europe. Et j'ai même envie de dire en France, puisque la boîte est complètement en FR. Ça c'est beau. Et que dire ce jeu, il est top. Il est très dur par contre, hein, voilà, ceux qui ne sont pas assidus à faire des heures et des heures pour apprendre les niveaux, le Raiden 3 il est quand même assez dur, mais c'est jouable. Voilà, t'arrives quand même à faire quelques niveaux. Enfin, moi, j'ai jamais été au bout, mais vraiment, il est vraiment sympa. Hein. Franchement, il est cool. Et donc voilà, celui-là, je le vois jamais. Je vois plus Gradius 5 que celui-là. Le Raiden 3, franchement, je le vois quasiment jamais, quoi. Bon, bien sûr, tous les jeux que j'ai présentés là, enfin tous les jeux, les 5 jeux que j'ai présentés, je ne les vois pas en magasin, c'est clair, en cash, je ne les vois pas. C'est abusé, c'est des trucs qui traînent pas. Et donc ce Raiden 3, et ben celui-là, je le vois pas. J'avais fait un échange avec Aristide, voilà, salut à toi si tu regardes la vidéo. Et franchement, j'ai kiffé celui-là. Voilà, il me manque le Gradius 3 et 4. Le Raiden, j'ai quasiment fini, mais j'arrive pas à la fin, je suis HS. Donc du coup pour moi je l'ai fini parce que je suis au bout de ce que je peux faire, je pourrais pas faire mieux. Voilà. Donc Raiden 3, voilà, c'est le 5e jeu de cette sélection. Et donc voilà, je vous refais un petit tour du proprio. Hop. Alors voilà les jeux. Donc on avait le Simpson Skateboarding. Voilà, alors j'ai le pouce où il faut pas. Voilà. Il y avait le Disgaea Hour of Darkness, les Dents de la Mer, et je me la pète parce que j'en ai 2. Le Forbidden Siren 2 et évidemment le Raiden 3. Voilà. Donc j'espère que cette petite sélection vous aura plu. J'espère vous avoir fait connaître un jeu, au moins découvrir un jeu dans cette sélection de 5 titres.
Il y en aura d'autres, hein, mais franchement, voilà, j'ai même pas 60 ou 80 jeux sur la Wii, pareil sur la PlayStation. Voilà, j'ai pas énormément de jeux sur les autres plateformes, du coup je peux pas faire des vidéos avec 5 jeux sur tel, 5 jeux sur tel, etc. Ça va être compliqué. Alors après je peux essayer de faire un épisode 8, mais on verra bien. Sur la 360 par exemple, j'ai un peu plus de 300 jeux, là je peux le faire. Sur la PlayStation 2, je crois que j'en ai 270, je crois, des jeux, donc je peux le faire aussi. Bon voilà. Après, je sais pas sur quoi, on verra bien. Je vais essayer de trouver une autre plateforme. Pareil sur la Xbox classique, je dois avoir un peu plus d'une centaine de jeux. Je peux essayer de faire un épisode, mais du coup il n'y en aura qu'un quoi. Alors je sais pas si ça vaut le coup de faire juste pour un seul épisode. Je verrai bien. Je vais voir un petit peu. Je vais voir. Je verrai, c'est selon mon humeur comme d'habitude. Hein. De toute façon la chaîne c'est comme ça. C'est je fais des vidéos quand je veux et je parle de ce que je veux. Voilà. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis amusez-vous bien. Si vous avez déjà les jeux, et voilà, jouez-y. Si vous n'y avez pas joué. Si vous y avez déjà joué, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vraiment ça valait le coup d'en parler. Alors le Simpson, franchement les gars, voilà, vous n'êtes pas obligé de commenter, je sais, les Simpsons, ça vaut pas le coup parce qu'il est pas bon. Mais sinon les autres jeux, alors Raiden 3 ou Forbidden Siren 2 qui sont quand même excellents, même le Disgaea, franchement qui a un gameplay vachement riche. Et pour l'aspect un petit peu original, les Dents de la Mer, voilà, où on va manger des gens avec le requin. Bon, il y a toujours quand même une curiosité. Voilà. Le Simpson, parce que vraiment on s'attend pas à un jeu de skateboard avec les Simpsons, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis, amusez-vous bien, collectionnez bien, jouez bien sûr. Et à bientôt. Allez, ciao, bye bye. Salut.